famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Voilà, on va démarrer avec notre vidéo de l'accouchement. Hier j'étais chez mon médecin, il m'a dit que ma dilatation avait déjà commencé, j'étais déjà à 4,5, bientôt 5. Et la nuit, j'ai pas très bien dormi. J'avais des fausses contractions. Je ne pense pas que ce sont les vraies. Mais ce matin, je suis fatiguée et je sens que les choses évoluent, les contractions évoluent. Et je me suis juste préparée pour que, à tout moment, qu'on puisse partir à l'hôpital. Alors, je vais vous donner la suite. Restez avec moi. Je vais vous dire comment les choses vont évoluer. Concernant les snacks des enfants, j'ai déjà tout apprêté, les habits, tout est prêt pour les enfants. Donc, ils seront très à l'aise. Même en mon absence, ils ont les yogos, ils ont les croissants, ils ont les petits crackers. Donc, ils seront très à l'aise. Les habits pour l'école le matin, demain, tout est prêt. Donc, leur papa n'aura pas à beaucoup souffrir. Et pour le moment... j'ai envie de travailler un peu. Concernant le dîner, voilà. J'avais déjà préparé beaucoup de nourriture le week-end. Ça, c'est les 2 bols que j'ai sortis. C'est surgelé. J'ai laissé ici dehors pour que ça puisse se décongeler. Et puis, je vais juste faire le foufou et le riz. Ma fille, elle va manger le riz. Mon bébé et papa, et ils vont manger le foufou. Et moi, j'ai pas faim. Mais je pense que je vais manger les restes de pommes de terre, la viande qui est au frigo. Je ne vais pas aller affamer. Et voilà, j'ai assez de provisions de nourriture déjà préparées. Je peux même vous montrer, voilà. Vous voyez tous ces bols. Tous ces bols, c'est de la nourriture que j'ai préparée le week-end. Donc, je suis calée. Au cas où le bébé arrive maintenant, ma famille sera très à l'aise. Papa et les enfants, voilà. C'est un peu comme ça que je me suis préparée pour être moins stressée et m'assurer que tout va bien à la maison. Là, il est 16 h. Il y a mon mari qui vient d'arriver. Nous devons aller chercher les enfants à l'école. Dès que les enfants arrivent à la maison, je vais les faire manger, je vais les laver, les apprêter pour le lit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils iront au lit un peu plus tôt. Et on va voir l'évolution des contractions, si ça continue. Je crois que cette nuit, nous serons à l'hôpital. J'ai également quelques douleurs dans les bassins et tout. J'ai l'estomac qui m'échauffe. Ça, je ne sais pas si c'est la peur, mais j'espère que ça va aller. Tout est prêt pour bébé. Ma valise, le sac des bébés et même le car seat. Nous devons d'ailleurs l'installer déjà dans la voiture. Et voilà. On va aller prendre les petits à l'école. On revient faire tout ce qu'il y a à faire et on continue. Là, il était temps de passer à mes exercices de tous les jours. J'ai commencé à travailler avec ce bol à partir de la 37e semaine de grossesse quand mon médecin m'a dit que j'étais à 3 cm de dilatation. Alors, j'ai échangé un peu avec lui sur les exercices et les sports que je pouvais pratiquer pour encourager le travail. Et il m'a recommandé la marche, beaucoup de marche, mais également ce bol au cas où je vais pas trop marcher dehors comme il fait froid. Alors, moi, je marche pas trop, je suis très casanière et j'ai préféré travailler plus avec ce bol à partir de la maison. Donc, j'avais l'habitude de mettre des vidéos sur YouTube et suivre tous les mouvements qui provoquent un peu l'accouchement ou qui permet à l'enfant de se mettre dans une position qui lui faciliterait de sortir un peu plus rapidement. Voilà, là je vais travailler un peu. Il y a beaucoup d'autres exercices que j'ai fait hors caméra parce que je ne pouvais pas juste les faire devant la caméra avec une robe. Voilà, je vais vous montrer juste des petits extraits, mais j'ai travaillé en tout cas plus que ça. J'avais vraiment pris mon temps de beaucoup travailler ce jour-là parce que le médecin m'avait dit que j'étais déjà à près de 5 cm le jour avant que je filme cette séquence.
Alors, je vais travailler. J'avais des petites contractions, mais c'était pas très, très grave. Moi, je les considérais d'ailleurs comme des fausses contractions, alors que le travail était vraiment en train de bien évoluer. J'ai fait également l'escalier dans la maison. Je faisais des montées, des descentes, étant donné que j'étais déjà à 39 semaines. Donc, il n'y avait plus rien à attendre. Ma fille est venue à 38 semaines, mon fils est venu à 39 semaines. Et pour ma petite princesse aussi, donc moi je voulais bien qu'elle vienne avant parce que quand plus l'enfant traîne, plus l'enfant prend de poids et plus les choses sont compliquées. Pour cet accouchement, j'avais pris la résolution de ne pas prendre la péridurale. Alors, je voulais vraiment que l'enfant vienne avant qu'elle ne prenne beaucoup de poids. Voilà. Je préfère que l'enfant puisse grossir dehors qu'à l'intérieur du ventre. J'espère que le maman comprenne un peu de quoi je parle. Alors, je vais un peu travailler. Et les enfants étaient rentrés à la maison, ils ont mangé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et comme les contractions étaient en train d'évoluer un peu très rapidement, j'ai demandé à mon mari de m'aider à les mettre au lito. Il les a mis au lito et moi, j'ai continué à travailler jusqu'à ce que je ne pouvais plus supporter les contractions. C'était devenu sérieux. Et mon mari pensait que j'étais en train de blaguer. Je lui ai dit que je ne crois pas que je saurais dormir. Il m'a dit, bah, tu es déjà prête, j'étais déjà lavée. Je me suis encore lavée à 20 heures passées. Quand il était en train de mettre les enfants au lit, je me suis encore lavée. J'ai mis juste une tenue un peu relax au cas où les contractions devenaient insupportables quand on se met sur la route. Alors, je suis allée au lit. Mon mari était même au téléphone. Et je ne pouvais plus supporter la douleur. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'hôpital. L'infirmière m'a reçu. Je lui ai expliqué ce que je ressentais et tout. Et au moment où j'étais au téléphone avec l'infirmière, ma poche des os s'est cassée. Et je lui ai dit, je pense que ma poche des os s'est cassée. Et elle m'a posé des questions et tout. Je lui ai dit, en tout cas, je suis sûre que c'est la poche des os. Là, j'étais en position couchée sur les lits. Mon mari était juste à côté de moi au téléphone. Et il pensait que je blaguais. En fait, c'était ma toute première fois que la poche des os se casse à la maison. Et j'ai senti vraiment que c'était ça. Et quand j'ai essayé de me tenir debout, en tout cas, je ne pouvais pas. Les contractions avaient été devenues intenses et les douleurs devenaient de plus en plus insupportables. Et quand je me suis tenue debout, j'ai compris vraiment que c'était la poche des os. Voilà. Et j'ai dit à mon mari, on met la valise et tout ce qu'il faut dans la voiture. Nous devons partir. Les enfants sont restés à la maison avec leur tante pour cette nuit-là. Et nous nous sommes mis sur la route. Voilà, à 22h29-30, on était en route et à 23h24, bébé est arrivé. Voilà, les choses s'étaient passées tellement rapidement. À notre arrivée à l'hôpital, j'étais déjà à 8 centimètres. Et il n'y avait même pas moyen que je puisse prendre la péridurale parce que le bébé était déjà en train de s'annoncer. Il fallait qu'on m'enlève de la salle où ils m'ont reçu aux urgences pour me ramener côté maternité dans la salle technique. Les choses se sont déroulées tellement rapidement. La douleur était insupportable. Et quand nous sommes arrivés dans la salle de l'accouchement, avant même que le docteur n'arrive, le bébé voulait déjà sortir. On a accéléré les choses. Une fois que le docteur était là, on m'a donné la permission de pousser 1, 2 fois, 3 fois. Le bébé était déjà dans mes bras. Oh, quel bonheur. Je bénis vraiment Dieu de la façon dont les choses se sont déroulées. I'm good. Okay.
profiter pour me reposer. Il y a bébé qui dort. Ton papa est à la maison avec les enfants. Moi aussi, j'ai vraiment profité du repos. Bien qu'on vient me réveiller là. On me réveille pour des papiers, on me réveille pour des choses, pour prendre bébé. Mais c'est quand même un bon moment pour moi, pour me reposer. L'un des enfants, l'un des grands. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien mis sur mon visage, même pas de lotion, rien du tout. Je me suis simplement lavée, j'ai rien appliqué. Pas mal, hein? Mon visage, comment vous le trouvez? Le nez, oh! Et voilà le lunch offert par l'hôpital. J'ai oublié de filmer pour vous le petit déjeuner. Sinon, ils m'ont aussi donné le petit déjeuner. Good morning. Hey, how are y'all? I'm good. Y'all ready to get this little girl home? Yes, I'm so ready. Yeah. I'm so ready. Mama, she sounds great. Congratulations. Thank you. Yeah, we'll let her get out of here and then come eat and just let us know, okay? Okay. Là, le pédiatre de bébé et mon médecin nous ont libérés. Alors, l'infirmière est venue vérifier la façon dont on installait l'enfant dans les car seats. Ici, même si vous avez déjà été parent, ils vérifient toujours que le car seat que vous avez acheté est confortable pour l'enfant, comment vous l'avez installé et tout. Ils prennent vraiment tout leur temps de tout vérifier et puis ils vont vous accompagner jusqu'à la voiture, voir si vous avez bien installé les basements et que l'enfant est sécure. Alors, c'est ce que l'infirmière est en train de faire là. Nous allons installer l'enfant dans les car seats et nous allons check out. En tout cas, tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu et nous ne pouvons que lui remercier pour cette bénédiction, ce joli bébé. Et merci à vous tous qui priez pour moi pendant toute ma période de grossesse jusqu'à l'accouchement de ces healthy baby par la grâce de Dieu.